On m'a dit que je voulais trop me faire baiser, que j'étais trop en manque et du coup c'est pour ça que je voulais un peu plus d'attention. Moi c'est Yasmine Selimi et j'ai 26 ans. J'ai été agressée devant mon université par un homme. Il est 16 h, je sortais de cours et je parlais avec des copines. Et d'un coup, je sens qu'il s'approche de moi et en fait il a mis son visage juste ici, puis il m'a attrapé les cheveux, il m'a tiré, il m'a balancé contre une baie vitrée. C'était une violence qui était trop proche de moi. Cette personne était extrêmement proche de moi, donc elle a vraiment brisé une intimité que j'avais, une sécurité que je pensais avoir. On se croit fort et tout, et en fait, en une fraction de seconde, on se retrouve démunis en fait, de toute force et de toute capacité de répondre ou de réagir. Et j'ai eu extrêmement de chance parce que les policiers m'ont écoutée. Contrairement à beaucoup d'autres gens. J'avais clairement peur au début et puis cette peur s'est transformée en rage. Et du coup, j'ai décidé de contacter Touche pas à ma pote en leur demandant de l'aide, en leur disant que je voulais faire quelque chose et que je ne savais pas exactement quoi et du coup, j'avais un peu besoin qu'on me guide. Puis, quelques temps, on s'est beaucoup concentré sur le cyberharcèlement. C'est la continuité de ce que les gens subissent à l'extérieur. J'utilise beaucoup les réseaux sociaux pour en parler et en fait, vraiment tous les jours, c'est où je me retrouve dans des groupes de sexe en fait, où on dit voilà, celle-là elle a trop envie de se faire baiser, ou bien je me fais insulter. Faites péter les mauvais commentaires, moi j'en ai rien à foutre, tant que ça peut aider certains et certaines. Toutes les femmes sont extrêmement belles, qu'elles soient vieilles, jeunes déjà, c'est un premier point. Alors tout n'est pas prétexte de harcèlement, Marine, mais siffler une femme pendant qu'elle se balade dans la rue et qu'elle n'a rien demandé et qu'elle est tranquillement en train de marcher, ça c'est de l'harcèlement clairement, parce qu'on se sent oppressé par ça, parce qu'on a en fait, on n'a rien demandé. Je ne sais pas où il vivait, mais les chiffres le montrent. 98% de femmes se sont déjà faites harceler au moins une fois dans leur vie. Donc s'il vit dans un endroit où on ne se fait pas harceler, j'aimerais bien qu'il me tienne au courant, parce que j'aimerais bien y vivre du coup. En fait, l'idée est qu'on puisse sortir même à poil et être totalement en sécurité. Donc, je ne sais pas quels sont ces critères de tenue provocante, indigne et vulgaire, mais qui me les donnent parce que moi j'adore les comportements, les tenues indignes et vulgaires et provocantes. Tout le monde a le droit de tenter sa chance, ça, on est d'accord. Il y a « Excusez-moi madame, est-ce que je peux vous parler ?» Elle vous dira oui ou non et vous devez respecter cette réponse. Moi je propose aussi de se branler ou masturber parce que ça extériorise plusieurs frustrations aussi. Mais une douche froide, c'est moins écologique mais ça marche aussi. Ou l'éducation aussi, ça marche encore mieux. Même si on baise à gauche à droite, même si on a les jambes écartées à longueur de journée et qu'on adore ça, on ne devrait pas mériter aucun manque de respect en fait, tant qu'on le fait de façon consentante. C'est fou, les gens ils ont un avis pour tout, hein. Genre, donc nous, encore une fois, on doit changer nos comportements, on doit s'adapter par rapport à eux et c'est extrêmement frustrant. Donc Ève continue à acheter des clopes même si c'est pas bon pour la santé. Et je pense avoir fini l'étude.